Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous allons parler bien sûr de ce virus Covid-19, mais nous allons surtout parler de nouvelles attitudes à adopter puisque des représentants d'usagers et des professionnels de santé ont décidé de collaborer afin de sensibiliser les usagers sur les nouvelles attitudes à adopter face à ce virus Covid-19. Pour en parler, des invités. Tout de suite, place à nos invités. Et pour parler de ce sujet, nous disons bonsoir déjà à Monsieur Alain Lascari. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes le trésorier de l'association France Assos Santé. Merci d'être là. Juste à côté de vous, une de vos collaboratrices, Madame Rosemarie Pierre, qui est la secrétaire générale de France Assos Santé. Bonsoir Madame. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, le docteur Bruno Jarige, qui est médecin responsable du CEPIAS. Merci docteur d'avoir répondu à notre invitation. Nous connaissons votre planning très chargé. Merci d'être là ce soir. Merci, bonsoir. Juste à côté de vous, Sandrine Guinel, qui est cadre de santé hygiéniste au CEPIAS. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de ce lionnage, cette collaboration que vous avez mis en place entre représentants d'usagers et des professionnels de santé pour vraiment sensibiliser les usagers sur les nouvelles attitudes à adopter face à ce virus Covid-19. Juste avant, nous allons commencer par présenter, si vous le voulez bien, France Assos Santé. Alors, France Assos Santé, c'est une déclinaison de l'UNAS, Union nationale des associations de santé, d'accord? Et qu'à partir de l'UNAS, nous avons donc créé donc, les URAS, donc vous comprenez, Union régionale des associations de santé. Et pour pouvoir avoir une bonne identification, eh bien, l'UNAS nous a permis effectivement d'avoir un nom beaucoup plus facile qu'on appelle FAS, qu'on appelle France Assos Santé, qui regroupe 16 associations à son sein, ces associations qui sont des associations agréées. Alors je voudrais quand même terminer pour vous dire qu'effectivement que France Assos Santé, ou alors URAS, ou alors même mieux UNAS, c'est une volonté du ministère de la Santé, c'est donc par décret que nous existons. Très bien. Nous allons faire pareil pour le CEPIAS. Nous allons présenter aux téléspectateurs le CEPIAS. Le CEPIAS, c'est le centre d'appui à la prévention des infections associées aux soins. Donc c'est une structure régionale aussi qui est là pour aider l'ensemble des établissements de santé, et les établissements médico-sociaux et tous les soignants libéraux de la Guadeloupe, avec un partenariat privilégié avec les associations d'usagers, puisqu'encore une fois, le premier partenaire gage de sécurité des soins, c'est les usagers qui sont les premiers acteurs sur le sujet. Alors, docteur, juste avant, on va expliquer aux téléspectateurs, vous devez vous dire, mais pourquoi certains portent le masque et pas d'autres? Eh bien, la distance, nous respectons la distance. Nous avons regardé, observé, presque mesuré, n'est-ce pas? Et entre nous, la distance y est, mais entre Rosemarie et le docteur Bruno Jarige, eh bien, la distance n'y était pas, donc on a gardé le masque. C'est d'ailleurs ce qu'on conseille à tout un chacun. On va revenir dessus dans un petit moment. La transition est toute faite pour parler de cette volonté que vous avez eue à vous mettre ensemble. Je parle bien sûr des professionnels de santé et des représentants d'usagers pour pouvoir informer tout un chacun, aider sur ces nouvelles attitudes à avoir. Docteur ? Oui, puisque le virus
de la Covid, qui est donc le SARS-CoV-2. C'est un virus qui se transmet de manière très précise, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et qui génère des attitudes à adopter, puisque malheureusement ce virus, il est là pour la deuxième fois en termes de vague, mais après il va sûrement rester, comme tous les autres virus, comme le virus de la grippe, il va rester dans nos populations et il faut apprendre à vivre avec. Donc il faut adopter des nouvelles attitudes pour casser cette deuxième vague, et puis après pour gérer les années qui suivront, où il faut apprendre à vivre avec ce virus. Donc il faut partager ces attitudes, les enseigner à tout un chacun, à toutes les tranches de la population guadeloupéenne, et donc éviter au maximum la maladie. Mais justement, je voulais demander à Sandrine Guinel, cadre de santé hygiéniste au CEPIAS, cette collaboration sur laquelle énormément de personnes comptent, en tout cas, c'est sur l'ensemble du territoire guadeloupéen. Alors oui, on va même pouvoir laisser les représentants des usagers exprimer, mais ils sont effectivement au sein des établissements de santé. Ils jouent un rôle très important, et donc ce sont des relais privilégiés auprès donc des patients, auprès des professionnels. Et bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est cette collaboration-là donc qui a amené à faire notamment réaliser 2 petits spots pour permettre d'adopter des nouvelles attitudes, notamment quand on vient rendre visite à quelqu'un qui est hospitalisé, ou bien si on a un parent qui se trouve dans un établissement médico-social, type EHPAD bien évidemment. Donc c'est le fruit des échanges qu'on a, mais qu'on avait déjà de toute façon avant l'arrivée de ce virus. C'est une collaboration, ce sont des échanges, ce sont des discussions qu'on mène déjà depuis plusieurs années. Vous avez parlé de vidéos, vous avez parlé de 2 vidéos que nous diffusons déjà ici à Canal 10. Je propose, si vous le voulez bien, que nous puissions les revoir à nouveau, si notre réalisateur Kevin le veut bien. Merci Kevin. Eh bien, on est en attente de ces 2 petites vidéos, mais ça ne saurait tarder, n'est-ce pas? Je crois, Rosemary, que ça a un nom bien précis. On a appelé chaque vidéo par un petit nom, il me semble. Ce sera peut-être plus facile pour nous de trouver les petites vidéos. Je pense que Sandrine, on n'a pas mis un nom dessus. Alors, on avait Adoptons les nouvelles attitudes. Ouais, c'est ça, Adoptons les nouvelles attitudes. Et pour une des... Non, Adoptons les... Et on avait les 2 vidéos dans du même format, dans cette page. Donc, on va laisser Kevin jeter un œil et on va continuer, puisque nous parlons d'actions concrètes et coordonnées sur l'ensemble du territoire. C'est ce que vous mettez en place régulièrement. Est-ce qu'on pourrait un petit peu expliquer aux téléspectateurs, Rosemary? Alors oui, il faut savoir déjà que France Asso Santé, comme on a dit, ce sont des représentants des usagers. Il faut savoir que tous les établissements de la Guadeloupe, publics et privés, ont des représentants des usagers à l'intérieur, au sein d'une commission qui s'appelle la commission des usagers. Et nous sommes à 4 dans chaque établissement. Et effectivement, ça fait des années que nous travaillons en très bonne collaboration avec le CEPIAS, parce qu'il nous porte une formation chaque année pour nous aider dans notre mission. Alors c'est ce que j'allais dire, n'est pas représentant d'usager qui veut, ça demande quand même
un certain nombre de connaissances, n'est-ce pas, Monsieur Lascari, et Oui. puis des formations. Tout d'abord l'amour. Tout d'abord l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir l'amour de soi et de son prochain. Sincèrement, si nous n'avons pas cet amour-là, nous n'allons pas pouvoir quand même nous projeter bénévolement en faveur des autres. Et je crois que c'est ce que nous avons tout d'abord. Et qu'aujourd'hui, ça fait, par exemple, moi, ça fait quand même 17 ans que je suis usager. Et je le fais gracieusement, je le fais parce que cette attitude, je l'ai eue, je pense, depuis par l'éducation de mes parents, aider les autres et partager. C'est ce que nous faisons et je suis fier effectivement de travailler avec le CPAS parce que, vous savez, il n'y a pas eu de discussion possible, d'opposition. On en fait. Donc, on mutualise les moyens dans l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est ce que nous faisons et je suis convaincu, c'est difficile, mais on va persévérer, on arrivera ensemble. Docteur, c'est important et voire primordial d'avoir ces représentants d'usagers pour justement faire passer au maximum le message. C'est capital pour la vie des établissements de santé, quels qu'ils soient. C'est important d'avoir l'avis dans les instances des usagers parce que c'est le mieux placé pour parler du point de vue des patients, du point de vue de ceux qui fréquentent l'hôpital ou l'EHPAD. Donc leur regard est important pour bien orienter les politiques et les programmes d'amélioration dans les établissements de santé, et entre autres pour la sécurité des soins. Et concernant le Covid, c'est sûr que pour limiter la circulation du virus dans les établissements, dans les EHPAD, on a besoin d'eux parce que c'est avec eux qu'on peut toucher le mieux la population et leur apprendre les bonnes attitudes. Revenons justement sur ce virus. Revenons en profondeur sur ce virus, sur les symptômes, sur toutes ces précautions que nous devons prendre pour nous et pour les autres. Docteur ? Ce virus, maintenant, on le connaît bien, puisque maintenant, on a 6 mois, 7 mois de recul depuis qu'il a commencé en Chine en décembre 2019, d'où son nom Covid-19. Et ce virus, maintenant, on sait très bien qu'il est émis par celui qui porte le virus. Donc, si par exemple, moi, j'ai le virus, je ne peux le transmettre à ma voisine que si je lui parle, que si je respire face à elle sans masque. Mais comme j'ai un masque, le virus, si je l'ai dans mon pharynx, il ne peut pas sortir, il s'arrête sur le masque et je ne peux pas la contaminer. Donc la première manière de passer mon virus à ma voisine, c'est d'envoyer via une gouttelette mon virus vers sa bouche, son nez ou ses yeux. On précise, la bouche, le nez, les yeux. Les yeux, voilà. En sachant que, et ça génère le bon port du masque, en sachant que pour transmettre le virus, c'est surtout ma bouche qui parle, qui respire. Donc l'émetteur principal, c'est surtout ma bouche. Par contre, pour elle, qui va recevoir mon virus, l'élément principal, c'est le nez. Donc si vous voulez vous protéger, si votre masque n'englobe pas le nez, vous avez tout faux et le virus risque de passer, même si le masque est sur votre bouche, il va rentrer par le nez. Parce que la porte d'entrée, c'est le nez, et la porte de sortie, c'est la bouche. Donc le masque doit englober les deux. Raison de plus pour encore mettre une couche sur le port du masque. Ne portez pas votre masque n'importe comment. Il faut vraiment qu'il soit posé sur le nez. Et puis, quand le porter aussi, c'est vrai que certains se posent la question, quand on est en voiture, est-ce qu'on doit le porter ? Ça dépend. Si on est en voiture seul, peut-être pas, mais si on a du monde avec nous, enfin c'est moi qui le dis, mais je pense que Sandrine Guinel pourrait m'en dire plus. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que ce masque, il faut le porter, mais encore faut-il bien le porter et dans les bonnes circonstances. Donc, c'est ce qui vient d'être évoqué, que quand le nez n'est pas pris dedans, à ce moment-là, on peut l'attraper. Quand on veut parler à quelqu'un, et on le sait, c'est pas toujours évident de parler avec un masque, mais de se rapprocher de quelqu'un et de baisser le masque pour parler, c'est ce que vient de décrire Dr Jarige, à ce moment-là, on poustillonne, même si on ne le sait pas et on ne le voit pas. Et donc, ça, c'est forcément à bien englober, comme on l'a redit, le nez et la bouche.
Alors après, en voiture, si je suis toute seule, Où est l'intérêt? c'est ce que vous disiez et vous avez raison, il n'y a pas vraiment d'utilité de porter un masque à ce moment-là, bien sûr. Si je suis avec mes enfants, c'est-à-dire qu'on partage déjà la même maison et donc on ne porte pas un masque 24 heures sur 24 ni pour aller dormir ni pour manger tous ensemble, donc je ne vais pas le porter. Mais si je suis avec quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de ma famille, de mon entourage de tous les jours, oui, à ce moment-là, il est important de porter le masque parce que souvent, on va de toute façon discuter. On va avoir aussi, comme on disait tout à l'heure, une distance qui est trop proche et donc il risquerait d'y avoir cette transmission entre les deux personnes. Les représentants d'usagers, comment les choisit-on? Comment ça se passe? Quel type de formation ils ont et comment travaillez-vous en symbiose avec le personnel de santé? Alors, il faut savoir qu'au sein des associations de France Asso Santé, nous recrutons des représentants des usagers que nous transmettons à l'ARS et l'ARS les nomme sur les différents établissements de la région. Ces représentants des usagers sont formés par France Asso Santé. C'est notre obligation, France Asso Santé, de les former. Nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas des professionnels de santé, mais il nous faut une formation pour pouvoir mettre tout en place pour protéger l'usager, sa sécurité, que ce soit dans un établissement hospitalier, que ce soit chez elle, chez le médecin. Enfin, il y a toujours une formation qui est faite par France Asso Santé. Et c'est d'où tout à l'heure là, je disais, ça fait pas mal de temps qu'on collabore avec le CEPIAS pour les formations aussi. Justement, et les représentants d'usagers siègent dans les instances de santé. Tout à fait. En quoi faisant? Justement, il y a la commission des représentants des usagers, parce qu'il y a plusieurs commissions. Cette commission, quand on se réunit, c'est pour nous expliquer, disons l'établissement, les responsables d'établissement, nous expliquer ce qu'ils vont mettre en place. Très bien. Pour la sécurité des patients, pour la prise en charge des patients, pour améliorer le confort des patients, pour les soins des patients, et évidemment aussi s'il y a des problématiques liées aux soins, donc des risques qui ont été émis par certains patients où il y a eu des choses qui se sont mal passées. Donc nous sommes là aussi pour discuter avec cette commission et trouver une solution amiable pour que ça puisse se passer mieux à l'avenir. Mais surtout, on tient beaucoup à la sécurité des patients. Et M. Lascari, il fait partie d'une autre commission qui est le conseil de surveillance. Mais M. Lascari, l'association aide aussi les usagers dans tout ce qui est prise en charge? Oui, alors, je dirais un plus. Tout d'abord, les usagers, pour pouvoir être usagers, représentant des usagers, il faut être issu d'une association, je dirais, agréée. Alors, par exemple, nous sommes agréés au niveau national, puisque nous existons depuis fort longtemps. Et par cet agrément, effectivement, nous siégeons avec d'autres collègues, comme Mme Pierre, au sein des établissements. Alors, ça veut dire qu'on s'organise avec l'établissement, non pas seulement pour pouvoir défendre les usagers, ni défendre les professionnels, mais nous sommes là pour faire une série de médianes pour l'ensemble des usagers. C'est la raison pour laquelle nous essayons aussi, en dehors de notre rôle, d'essayer d'accompagner ces personnes dans le rôle de malade. Je m'explique. Aujourd'hui, notamment au niveau de la clinique du Gosier, pour ne pas le nommer, depuis 9 ans, nous essayons effectivement d'accompagner ces personnes de leur sortie de la clinique. D'où ma question, si vous aidez les usagers dans la prise en charge. Tout simplement, vous savez, il y a des couples qui rentrent à la clinique. Voilà, madame peut, pour des raisons personnelles, abandonner son mari et inversement. Donc nous sommes là effectivement pour pouvoir pallier à cela, préparer la sortie
regardez s'il n'y a pas d'accompagnement au niveau administratif, regardez s'il n'y a pas des problématiques au niveau du logement. Bref, nous accompagnons cette personne, même au-delà même de l'accompagnement, nous pouvons déjà aussi servir de tuteur. Je prends l'exemple des personnes du MDPH qui sortent de l'hôpital, qui sortent de la clinique. Et à ce moment-là, maintenant, ces personnes ont besoin de nous pour pouvoir faire connaître leurs droits et en même temps les accompagner. Je prends un exemple simple. Madame Pierre, la semaine dernière, a frôlé la catastrophe puisque quelqu'un nous a appelé en aide à travers d'une radio, en plus. Et bien, par amour, elle s'est présentée instinctivement vers cette personne. Et je peux vous dire, nous avons frôlé la catastrophe parce que cette personne allait vouloir se basculer. Parce qu'il avait des gros problématiques depuis 7 mois qu'elle n'avait pas reçu son allocation RH. En plus, cette personne est aveugle. N'est-ce pas, madame? Oh là Tout là. à fait. C'est terrible ce que vous donnez comme exemple. Ouais. Donc vous êtes là pour aider toutes ces personnes. Les accompagner. Les vraiment. accompagner, voilà, les accompagner. On se posait la question, puisqu'on reçoit en même temps des messages sur les réseaux, et on nous demandait de quoi est composé le CEPIAS. Alors, de qui est composé le CEPIAS? Surtout de qui, pas de quoi, mais de qui. De qui est composé le CEPIAS? Bien, c'est une équipe de 5 personnes. Donc, le représentant, Dr Jarige, effectivement, donc, qui est responsable de cette structure. Il y a donc un cadre coordonnateur, donc en la personne de M. Raymond Nassau, qui est aussi donc un cadre paramédical. Il y a aussi donc une infirmière qui fait partie donc de cette équipe, et puis un web manager, on va dire, une assistante également avec nous. Donc, puisqu'on a un site web, et donc ça permet aussi donc de diffuser des informations et de recueillir aussi des documents différents pour informer les professionnels de santé. Et puis moi-même, voilà. Donc 5 personnes. Voilà, Sandrine Guinel, cadre de santé, hygiéniste au CEPIAS, on précise. Vous avez un champ d'action qui, on l'a dit, qui concerne toute la Guadeloupe. On peut parler de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Quand on parle de rayon d'action, est-ce que vous pouvez vraiment nous citer les différentes actions que vous menez ? Alors oui, c'est vrai que notre champ de compétences est assez large en termes de territoire, puisque, donc, comme le soulignait tout à l'heure dans la présentation Dr Jarige, on est en appui aux professionnels de santé, donc aussi bien sur Saint-Martin, sur Saint-Barthélemy. On est amené, bien évidemment, hors de cette période Covid, mais on est amené à se déplacer sur ces territoires aussi, ainsi que les territoires comme Marie-Galante, qui sont aussi des structures de santé. Docteur, nous sommes en période d'épidémie de coronavirus. En priorité, quels sont les messages que nous devons faire passer pour sensibiliser tout un chacun? Bon, on a commencé à en parler tout à l'heure. La transmission du virus maintenant est bien connue. Donc c'est des gouttelettes qui partent de ma bouche, si je suis porteur du virus, vers la bouche, le nez ou les yeux de ma voisine qui serait trop près de moi et sans masque. Ça, c'est la première manière. Donc, le bon port du masque, on en a déjà parlé. Et l'autre manière, c'est si moi, je suis porteur du virus, en parlant, je contamine cette surface. Et si ma voisine ramasse les gouttelettes que j'ai mises sur cette table, si elle porte ses mains à son visage, elle peut contracter le virus que j'ai mis sur cette surface. Donc, la règle... La deuxième règle très très importante, c'est l'hygiène des mains. Donc soit avec le savon simple, sur un lavabo simple, parce que le savon est très efficace sur ce virus qui est détruit par le lavage simple des mains, soit si on n'a pas de lavabo à portée de la main, avec la friction hydroalcoolique, qui est une solution qu'on va avoir dans la poche et qui détruit aussi le virus. Donc toujours une bonne hygiène des mains avant de porter ses mains au visage, parce que le virus, on ne l'attrape pas par les mains. Donc, toucher un virus, ce n'est pas un problème. Sauf si on va toucher son nez et sa bouche ou ses yeux, ce qu'on fait tous inconsciemment des centaines de fois par jour. Spontanément, on le fait, sans s'en rendre compte. En oubliant de faire la friction avant de se frotter le visage. Donc, les deux messages, ils sont simples. C'est bien porter le masque
et faire une hygiène des mains après avoir touché une surface partagée. Donc la surface partagée, c'est la table où on mange à deux face à face, c'est la table du salon quand on prend un apéritif entre amis, c'est les barres d'appui qu'il y a dans les transports en commun et qu'on touche les uns après les autres. Entre guillemets, c'est pas grave, à condition de faire une friction des mains avant de se toucher le visage. Très bien. On a peut-être retrouvé les vidéos en question. On a quelques images. Je ne sais pas s'il s'agit de ces vidéos-là. On a quelques images, mais on va les diffuser, hein, Kevin. Hein. Il n'est pas sûr que ce soit les deux vidéos en question. Je crois pas. Mais on va quand même prendre le temps. Hein. On va marquer une courte pause. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va marquer une courte pause. Ça nous laissera le temps de retrouver nos deux petites vidéos qu'on a envie de partager avec vous ce soir. Et puis on se retrouve juste après. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, Covid-19, nouvelle attitude à adopter, nous en parlons avec ce soir Monsieur Lascari Alain, qui est trésorier de l'association France Assos Santé. À ses côtés, Rosemarie Pierre, secrétaire générale de France Assos Santé, le docteur Bruno Jarige, qui est médecin responsable du CEPIAS, et Sandrine Guinel, cadre de santé hygiéniste au CEPIAS. Bien sûr, nous parlons de ces représentants d'usagers et des professionnels de santé qui collaborent pour, bien sûr, pouvoir nous informer, nous aider, nous donner un maximum d'informations sur ces nouvelles attitudes à adopter face à ce virus Covid-19. Nous allons tout à l'heure regarder les deux vidéos en question dont on a parlé il y a un court instant, mais juste avant, vous savez que c'est une émission que nous faisons avec nos téléspectateurs. Nous avons quelques questions de téléspectateurs, notamment nous avons Carole de Saint-Barth qui demande qui peut faire partie de France Assos Santé. Alors, toute personne adhérente d'une association agréée à France Assos Santé Guadeloupe. Donc, il y a la Ligue contre le cancer, l'UDCSF, l'UNAFAM, l'UDAF, France Alzheimer, France Rein, VMEH, il y a Alodis aussi, et bien d'autres encore, parce que quand même on est à 16. C'est à 16. Et on peut aller sur la page Facebook de France Assos Santé et on va trouver toutes ces associations. On trouvera toutes les informations. On a Katia de Marie-Galante qui est un peu... alors sa question n'est pas la même, mais en fait c'est un petit peu cette même direction qu'elle est en train de prendre, puisqu'elle nous dit, Katia de Marie-Galante, qu'elle est infirmière retraitée. Elle pense que de par ses connaissances qu'elle pourrait être d'une aide et elle ne sait pas comment faire pour rejoindre l'équipe et être pourquoi pas représentant d'usagers. C'est super, puisque de toute manière, nous sommes présents à Marie-Galante. Mais mon numéro de téléphone 0690 40 54 27, elle peut prendre contact. Mais France Assos Santé existe à Marie-Galante à travers les associations reconnues et agréées. Alors, mais vu ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, il faudrait déjà qu'elle qu'elle fasse partie d'une association parmi les 16. Absolument, c'est possible, c'est possible. Très bien, voilà. Très très bien. Donc il suffit à Katia de passer un petit coup de fil à Monsieur Lascari au 40 54 27. Voilà. On a Vladimir de Ivry qui demande aux médecins sur le plateau que doit-on faire pour être sûr de ne pas choper le coronavirus. Alors, je ne suis pas sûre que le docteur puisse vous donner quelque chose de miraculeux, mais peut-être déjà faire tout ce qu'on nous demande pour se protéger et protéger les autres. Je m'avance peut-être un peu. Alors, on va redire un petit peu la même chose. C'est bien porter le masque dès qu'on est en situation d'avoir des face-à-face avec d'autres personnes. Et puis, bien porter le masque et avoir une bonne hygiène des mains à chaque fois qu'on touche des surfaces qu'on partage avec les autres. Si on mène bien ces deux bonnes pratiques, le virus ne peut pas rentrer par notre nez, par notre bouche ou par nos yeux.
le virus, il vole pas. Il ne peut venir que d'un nez ou d'une bouche qui respire et qui parle. Et encore pire, qui tousse. Si quelqu'un s'autorise encore à tousser sans faire attention aux autres, sans faire le geste que maintenant que tout le monde connaît, de mettre, quand on tousse, le coude devant le visage, y compris s'il est masqué. Hein. Même si on est masqué, si on tousse, on peut optimiser la protection en couvrant le masque avec le coude. Alors, on a Caroline de Toulouse qui nous dit je voudrais que le médecin m'éclaire. Je ne comprends toujours pas comment une personne peut avoir le virus et ne pas le transmettre. Il ne peut pas le transmettre s'il fait les bonnes attitudes avec le masque et l'hygiène des mains, mais quelqu'un qui a le virus, en dehors des enfants qui sont très peu transmetteurs, et c'est pour ça que la reprise des écoles a été possible sans danger, parce que les enfants sont rarement porteurs, ils sont rarement malades et ils sont rarement transmetteurs. Donc ça, c'est ce qui permet donc de bien gérer le retour à l'école et au collège, en sachant qu'au niveau du lycée, c'est un peu différent, parce que les lycéens sont comme les adultes, ils sont transmetteurs, et donc ils doivent appliquer les gestes barrières, ne pas se toucher, ne pas s'embrasser, et avoir donc la distanciation plus le masque et l'hygiène des mains. Monsieur Lascari ou Madame Rosemary Pierre, vous voulez, avant juste de regarder les deux vidéos en question, vous pouvez nous faire une petite présentation de ces deux vidéos? Allez-y, madame. Alors, par contre, excusez-moi de déroger un petit peu à votre question, mais je voudrais dire quelque chose qui me paraît important, notamment pour la Guadeloupe. Le professionnel vient de parler. Mais nous, au niveau des usagers, il y a quelque chose qui nous fait de la peine dans ce pays-là. Il ne faudra pas avoir honte parce qu'on est porteur de cette affaire-là. Ce cancer invisible, il ne faut pas avoir peur. Le nombre de fois que j'ai entendu en Janine, en bien foutu pas mal de badot mon nez. Oh là là. Voilà. Et ça fait mal. Lorsque vous avez 2, 3, 4 personnes dans une seule maison, vous avez ça, votre enfant est à l'école, cet enfant va à l'école. Donc non, c'est ça le problème. Ça aussi, il faut se responsabiliser. J'ai parlé d'amour tout à l'heure et de respect. Je crois que ça manque énormément. À travers le masque et tout, c'est bien, mais il faut effectivement refaire venir cette notion de respect et d'amour. En Janine, en foutu pas mal d'autres monde, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non. Et on a parlé au début aussi. Les transporteurs, vous qui travaillez, les ambulanciers, prenez un peu de soin. Prenez un peu de soin quand même de votre voiture, de vous-même. Aidez-vous un petit peu, parce que là aussi, on s'est rendu compte qu'il y a aussi un genre de canal à travers cela aussi. Donc, on peut bien mettre le masque. On travaille sur le masque, mais travaillez aussi sur le fait de l'hygiène. Travaillez sur le fait qu'effectivement, vous prenez vos responsabilités dans le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment entendu parler trop de cette affaire. En Janie, en fouté pas mal de bamonniers. C'est pas vrai, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est juste pas possible. Ouais, on ne peut pas réagir comme cela. Mais ça existe. Est-ce qu'on pense à nos grands-parents? Est-ce qu'on pense à nos enfants? Est-ce qu'on pense... Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout ce qu'on nous demande, c'est des gestes qu'on nous demande pour nous protéger et protéger les autres. C'est une équation, hein, cette affaire-là. C'est une équation parce qu'on peut tout mélanger dedans. Un exemple simple. Je ne vais pas quand même dire la commune, mais il y a dans une commune, pas très loin dans une commune, eh bien, vous avez des personnes étrangères qui arrivent tous les 3-4 mois à travers la rivière et qui s'installent dans 2 ou 3 coins et qui sont très porteurs. Ça aussi, c'est pas bien. Donc, il faut que tous on s'y met. Les gendarmes, la police, les soldats, tout le monde doit s'y mettre pour convaincre et vaincre, ce fléau, je l'ai qualifié de cancer invisible. Parce qu'au moment où le docteur j'avais dit, même nous-mêmes, nous travaillons sur un principe bien déterminé, notamment pour protéger l'hôpital et les cliniques, et à l'extérieur, il va falloir qu'on y travaille aussi. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas surveiller les gens qui viennent clandestinement à travers la rivière, qui s'installent et qui est porteur. On ne peut pas faire tout ça en même temps. Sinon, on deviendra un peu fou. Il faut qu'on tous s'y mette.
Et surtout, ceux que vous l'avez, c'est pas une honte de l'avoir. Je peux sortir ici et l'avoir. Mais protégez les autres. Ne dites pas qu'effectivement, un Jean n'y en foutez pas de d'autres monde. Non, ça c'est pas dedans. Docteur Jariche qui voulait rajouter. Oui, puis je voudrais préciser une chose, c'est qu'effectivement, les principales victimes sont âgées ou porteuses de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, les problèmes cardiovasculaires. Mais c'est plus rare, certes, mais des fois, il y a des jeunes, des moins de 40 ans, qui sont touchés par des formes graves et qui sont en réanimation. Donc, c'est parce que c'est rare que ça n'arrive jamais. Donc, tout le monde peut être touché par une forme grave du Covid. Alors, c'est vrai que les plus jeunes ont tendance à banaliser, parce qu'effectivement, dans 98% des cas, une personne jeune va faire un Covid, des fois même sans s'en rendre compte, parce qu'il ne fera aucun symptôme. Et il est d'autant plus dangereux qu'il ne sait pas qu'il a le virus parce qu'il n'a pas de symptômes. Et s'il fait des symptômes, ils sont très très mineurs et il ne se passe pas grand-chose. Donc les jeunes ont tendance à banaliser et du coup à ne pas se protéger, parce que ce n'est pas grave, entre guillemets, pour eux, ce qui n'est pas toujours vrai. Je vous propose qu'on regarde les vidéos et que juste après, qu'on puisse donner un temps de parole à chacun d'entre vous pour que les téléspectateurs puissent écouter, mais surtout entendre ce que vous avez à leur dire. On regarde d'abord et puis ensuite on demandera à Rosemary Pierre de nous faire un petit commentaire sur la réalisation de ces deux vidéos. Ah, je ne me sens pas très en forme ce matin. Un peu patraque. Ah bon? Oui. Mais je vais quand même rendre une courte visite à maman pour lui déposer ce que je lui ai promis depuis avant-hier. Maman, tu veux aller à l'EHPAD? Ben oui, tu la connais déjà, si je ne viens pas. De plus, j'ai convenu de ma visite avec le personnel de l'établissement. Tu ne devrais pas y aller. Pour la protéger et pour protéger les autres, quand on ne se sent pas bien, on ne rend visite ni en EHPAD, ni à l'hôpital. Adoptons de nouvelles attitudes. Tu sais que tonton Sigebert est hospitalisé en cardio? Ah non. Ah bon? On va tous aller le voir cet après-midi. Ah non, on ne pourra pas tous y aller. Pour se protéger les autres, on doit limiter le nombre de visiteurs et la durée de la visite. Tu sais, en général, c'est 1 voire 2 visiteurs pendant 1 heure maximum avec un masque propre à mettre avant d'entrer, quel que soit l'hôpital. De toute manière, il faudra se renseigner pour connaître les conditions des visites. Adoptons de nouvelles attitudes. Adoptons de nouvelles attitudes. Alors, Rosemary Pierre, 2 petits mots sur la réalisation de ces 2 vidéos. Alors, c'est une constatation que nous avons fait, nous représentants des usagers et le CEPIAS. Assez souvent qu'on va voir nos parents à l'hôpital et on y va à plusieurs. Et surtout dans cette période sanitaire grave, il suffit d'une personne pour contaminer les soignants plus nos parents qui sont déjà malades. Donc, il y a le spot pour l'EHPAD, ce sont déjà des personnes fragilisées. C'est vrai qu'ils ont envie de voir leur famille, mais on peut très bien les rendre visite sous certaines conditions et appeler pour avoir les informations nécessaires, comment s'y rendre. Et pour l'hôpital aussi, quel que soit l'établissement, que ce soit en clinique ou bien établissement public, il ne faut pas qu'on y aille à plusieurs, un seul membre de la famille y va et respecter les consignes que les soignants nous donnent. Ça, c'est très important parce que assez souvent, malheureusement, le personnel hospitalier se trouve confronté à des attitudes agressives des visiteurs. Et c'est dommage. Surtout qu'ils font le maximum pour bien s'occuper de nos parents et bien s'occuper de nous. Alors, quand une personne peut rendre visite, vous donnez des nouvelles au reste de la famille, tout simplement. Si ça peut nous faire du bien, vous faire du bien, faire du bien à tout le monde, pourquoi pas adopter, comme on dit, les nouvelles attitudes. On arrive pratiquement à la fin de notre émission. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table et que chacun puisse prendre la parole justement sur ces attitudes à avoir, que vous puissiez parler aux téléspectateurs avec votre cœur pour qu'ils puissent nous écouter, mais surtout nous entendre. On va commencer avec monsieur Alain Lascari, je répète, qui est trésorier de France Assos Santé. Je voudrais dire à l'ensemble de mes compatriotes que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un virus puissant, invisible, et que par conséquent, il va falloir qu'on se solidarise contre ce microbe.
Se solidariser veut dire se rendre disponible. Alors, j'ai entendu le directeur du CHU parler d'un appel aux infirmiers et infirmières. Je dis c'est peut-être une bonne chose, mais surtout pas, effectivement, qu'on dirais-je, fragiliser une partie des malades à travers ce métier. Par conséquent, j'aurais bien voulu que les médecins qui sont à la retraite, les infirmiers qui sont à la retraite, les infirmiers, aides-soignants, qu'on puisse effectivement donner un petit peu de leur temps. Au niveau des usagers, on aimerait aussi, comme madame qui vient de le faire, qu'on prenne contact avec nous, qu'on puisse se rassembler. C'est-à-dire que si on est nombreux, on pourra faire beaucoup plus de choses dans l'intérêt de ces usagers, de ces malades. Vous pouvez redonner le numéro de téléphone? D'abord, je donne mon numéro, mais on donnera le numéro aussi de France Assos. Mon numéro, c'est le 0690 40 54 27. Je dis ça, c'est parce que je suis à Marie-Galante et nous sommes très présents à Marie-Galante. Mais on donnera quand même le numéro de France Assos tout à l'heure. Voilà. Rosemary, Pierre. Alors moi, j'irai dans le sens de nous, représentants des usagers. La base pour nous, c'est d'être acteurs de notre santé, de ne pas attendre sur les autres pour pouvoir agir. Nous sommes dans une crise sanitaire très grave. Nous devons nous aider mutuellement, usagers comme soignants, parce que les soignants, ils s'épuisent. Et nous, usagers aussi, nous nous mettons en danger. Or, il y a des règles très simples que le docteur Jarry en a déjà parlé, que plusieurs professionnels de santé en a parlé. Donc, appliquons-les et pour qu'on puisse stopper cette crise sanitaire, parce que c'est possible. Mais si on s'y met tous ensemble. Rosemary, Pierre, vous pouvez nous donner les coordonnées de... Alors, je n'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais j'irai encore à nouveau vers la page Facebook de France Assos Santé. Et je donne mon numéro, qui est le 06 90 65 51 35. 65 51 35 ou alors tout simplement il y a toutes les informations sur les réseaux, sur la page Facebook. Il vous suffit de taper France Assos Santé. Voilà, Guadeloupe, oui, pardon. Docteur Bruno Jarige. Moi, je ferai un appel à la population pour tous ensemble se responsabiliser. Les établissements de la Guadeloupe sont très en tension. La charge de travail est très importante. Donc, il faut casser la chaîne de transmission de ce virus. Et contrairement à la première vague, cette vague est plus importante. Elle monte plus vite et plus haut. Donc, et la Guadeloupe n'est pas confinée. Donc on tient aussi beaucoup à continuer à soigner les malades habituels. Mais pour faire ça, il faut éviter tout ce qui peut l'être. Par exemple, les accidents de la route. Donc il faut faire attention à tout ce qui peut éviter de venir à l'hôpital en dehors du Covid et des maladies chroniques habituelles. Sinon, on ne pourra pas faire à la fois la gestion des malades Covid et à la fois la gestion des malades qui, par exemple, sont le fruit des accidents de la route. Très bien, merci docteur. Sandrine Guinel. Mais moi, je vais aussi dans ce sens-là. Je crois que on est tous, bien évidemment, informés de cette situation, de cette crise. La Guadeloupe est fortement touchée aujourd'hui et les médias ont aussi relayé effectivement le nombre de personnes atteintes. Je crois que surtout c'est une attitude non pas de peur mais de responsabilisation. Et j'ai envie de dire à travers ça, ça rejoint cette histoire du colibri où chacun a sa part à faire, aussi mini soit-elle. Mais c'est là encore une fois tous ensemble, mais en respectant aussi chacun sa part à faire. Et on en a parlé par rapport aux gestes. Donc continuons sur la part du colibri. Mais oui, alors, je voudrais donner quand même le numéro de France Assos, ce serait quand même dommage. Le numéro de France Assos, c'est le 0590 68 21 55. Je répète, 0590 68 21 55. Vous avez quand même une coordinatrice au nom de Johanna, très intéressant. Je pensais la saluer puisqu'elle a été... qui fait un travail formidable.
Elle a été vraiment en contact régulier avec toute l'équipe pour que nous puissions faire cette émission. Et je voulais vraiment la saluer. Elle tient la baraque, comme on dit. Voilà, lui dire merci Johanna pour ce bon travail. Merci à vous d'avoir accepté de venir ce soir à notre émission. Nous savons tout le travail que vous avez en ce moment et trouver le temps pour passer 1 heure avec nous, 1 heure avec les téléspectateurs, avec les Guadeloupéens. On vous dit merci. Merci Kevin à la réalisation ce soir. Merci à toute l'équipe de Canal 10. Merci à Émilie Lapully qui s'occupe de moi pour que je sois ici bien comme il faut avec vous. Et rendez-vous jeudi prochain. On va être le jeudi 1er octobre, octobre rose. Nous allons parler du cancer du sein avec des professionnels, avec la Ligue aussi contre le cancer et avec une toute nouvelle association. Je vous donne rendez-vous, même lait, même télé, Zoja Connect. Merci. Merci.